Il entra dans le magasin comme il l'avait déjà fait tant de fois. C'était une fin d'après-midi ordinaire, les lumières artificielles éclaboussaient les rayons, et l'odeur du plastique neuf se mêlait à celle des fruits exposés. Rien n'aurait dû différencier ce moment des autres. Mais ce jour-là, chaque pas qu'il fit résonna autrement. Derrière lui, un vigile le suivait déjà du regard. L'homme noir qu'il était n'avait encore rien dit, rien pris, et pourtant, il sentait la présomption peser sur ses épaules. Alors qu'il se pencha pour prendre un paquet de pâtes, une voix sèche se fit entendre. « Monsieur, ouvrez votre sac. » Le temps sembla se suspendre. Les clients alentour tournèrent la tête, intrigués, méfiants, certains amusés. Il sentit ses joues brûler sous la honte. « Mais pourquoi » osa-t-il demander. Le vigile ne répondit pas. Il attrapa son sac avec autorité, fouilla devant tout le monde. Les clés, le portefeuille, un téléphone. Rien d'autre. Rien de suspect. Mais aucune excuse ne vint. Aucun mot de regret. Seulement le silence froid et la gêne des passants. Il sortit du magasin avec le cœur en miettes, persuadé d'avoir été dépouillé de sa dignité. De retour chez lui, il resta assis de longues heures. Les images revenaient sans cesse. Les regards, les rires étouffés, le sac vidé comme celui d'un criminel. Il sentit la colère monter, mais plus encore, une profonde tristesse. Pourquoi lui? Pourquoi toujours ce soupçon collé à sa peau? Il pensa un instant tout abandonner, se résigner à une vie de silence et de petites humiliations. Mais une voix intérieure s'imposa. Non, tu ne mourras pas ainsi. Tu leur prouveras qui tu es. Le lendemain, il se leva plus tôt que d'habitude. Ses amis lui dirent d'oublier, sa sœur l'encouragea à pardonner. Mais lui n'avait pas l'intention d'oublier. Il avait décidé de transformer cette blessure en énergie. Chaque pièce gagnée, il la mettrait de côté. Chaque savoir appris, il le transformerait en arme. Il ne voulait pas se venger. Il voulait construire. Il enchaîna les petits boulots, livreur de journaux à l'aube, plongeur dans un restaurant, puis vendeur de rue. Chaque billet froissé devenait une pierre à son édifice futur. Les soirs, au lieu de sortir, il lisait. Des livres sur l'économie, des biographies d'hommes d'affaires, des conseils de développement personnel. Ses proches se moquaient parfois, « Tu rêves trop grand ». Mais lui savait. Son rêve n'était pas un luxe, c'était une nécessité. La première fois qu'il lança une petite affaire de vente en ligne, tout s'écroula. Les commandes furent rares, les dettes lourdes. Il dut tout arrêter. Mais il n'abandonna pas. Il tenta ensuite d'ouvrir un kiosque de rue, volé, vandalisé, perdu. Chaque échec laissait une cicatrice. Mais chaque cicatrice renforçait sa détermination. Il répétait souvent « Je ne perds pas, j'apprends ». Un soir, alors qu'il servait dans un restaurant, un vieil homme d'affaires s'arrêta pour discuter avec lui. Il fut frappé par son sérieux et sa curiosité. Petit à petit, une amitié naquit. Le vieil homme devint son mentor, lui offrant conseil et parfois un peu de capital. « Tu n'es pas défini par ce qu'ils pensent de toi », lui disait-il. « Tu es défini par ce que tu construis malgré eux. » Ces paroles devinrent un moteur pour lui. Les mois passèrent. Les années aussi. Cette fois, ses affaires commencèrent à marcher. Une petite entreprise de services vit le jour. Elle attira des clients, généra des revenus. Il apprit à négocier, à embaucher, à investir. Le garçon humilié dans un magasin devenait un entrepreneur reconnu. Mais rien ne fut simple. Ses nuits étaient courtes, ses amitiés s'étiolaient, certains membres de sa famille lui reprochaient son absence. Il connut la solitude, le poids des responsabilités. Pourtant, chaque fois qu'il doutait, il repensait à cette scène dans le magasin. Cette douleur se transformait en carburant. C'était son feu sacré. Les années suivantes marquèrent son ascension. Ses affaires prospéraient. Il voyageait, signait des contrats, employait des dizaines de personnes. Sa réputation grandissait. Il n'était plus seulement un homme qui travaille dur, il devenait une figure respectée dans le milieu des affaires. Mais malgré la richesse et la reconnaissance, une part de lui restait accrochée à ce souvenir de jeunesse. Un matin, son avocat l'appela. « Le magasin du centre-ville, tu te souviens? Il est en faillite. Ils vendent. » Son cœur battit plus fort. Le magasin, celui où tout avait commencé. Le destin lui tendait une occasion unique. Fallait-il tourner la page ou écrire un nouveau chapitre? Il choisit sans hésiter. Il signa les papiers. Il devint le propriétaire. Le jour de la reprise, il franchit de nouveau les portes du magasin. Le décor avait peu changé. Mais lui, il n'était plus le même homme. Il marcha droit, sûr de lui. Les vigiles étaient toujours là, encore présents.
Ils le regardèrent sans le reconnaître tout de suite. « Monsieur, puis-je vous aider ?» demanda l'un d'eux. Il répondit calmement. « Oui. Prévenez votre direction. Le nouveau propriétaire souhaite parler à toute l'équipe. » Le silence s'installa. Le mot circula, le nouveau propriétaire. Et tous les regards se tournèrent vers lui. Les vigiles le reconnurent. Leurs visages pâlirent. Ils se souvenaient. Ils savaient. Mais ils ne dirent rien. Alors, devant les employés et les clients rassemblés, il prit la parole. « Il y a des années, ici même, on m'a traité comme un voleur. On m'a humilié devant vous. Aujourd'hui, je suis votre patron. Mais je ne suis pas venu pour humilier à mon tour. Je suis venu pour changer les choses. » Sa voix résonna dans le magasin. « À partir de maintenant, chaque client sera respecté. Ici, aucune couleur, aucun accent, aucun vêtement ne sera un motif de suspicion. Nous serons un lieu de commerce, mais aussi un lieu de dignité. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les employés hochèrent la tête, certains avaient les larmes aux yeux. Le cercle était bouclé. L'humiliation d'hier s'était transformée en victoire morale. En sortant du magasin ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel. Il repensa à toutes les nuits blanches, aux échecs, aux sacrifices. Tout cela avait eu un sens. On l'avait traité comme un voleur, mais il avait racheté le magasin. Et dans ce geste, il n'avait pas seulement gagné pour lui. Il avait gagné pour tous ceux qu'on avait un jour jugés sur leur apparence. C'était sa revanche. Et c'était surtout sa justice.